Dieu a créé le monde. Et depuis, chaque jour, il renouvelle. Et depuis, chaque année, lorsque ça arrive Rosh Hashanah, le premier jour de l'an hébraïque, Dieu renouvelle le monde de manière générale, en plus donc du renouvellement qu'il y a chaque jour. Il y a 3300 ans, Dieu nous a donné la Torah le 6e jour du mois de Sivan, la fête de Shavuot. Et depuis, chaque année, le jour de Shavuot, Dieu à nouveau nous donne la Torah. Et chaque jour, à nouveau, de manière détaillée, précise, il nous donne encore une fois la Torah, comme on dit dans les bénédictions, qu'on dit tous les jours, noten la Torah, que Dieu nous donne la Torah. Donc on a un renouvellement du monde de manière générale chaque année et de manière détaillée. On a un renouvellement de la Torah chaque année de manière générale et de manière détaillée aussi. Donc à une date bien précise de manière générale. Et après le reste de l'année chaque jour. Aujourd'hui, voyons quoi de neuf encore peut nous attendre en ce qui concerne le monde et la Torah, le monde, lorsque Mashiach va venir. Nous allons répéter deux discours que le Rabbi a dit, le Shabbat, la paracha de Nasso, le 12e jour du mois de Sivan, donc qui était le Shabbat après Shavuot, le jour du don de la Torah, en 5751, en 1991. C'est-à-dire le discours du Rabbi était en 1991. En général, le Rabbi faisait toujours un Farbrengen, une réunion chassidique, dans laquelle il y avait des discours, des chants chassidiques, etc. Chaque Shabbat à 13h30. Cette année, en 1991, ce Shabbat, Nassau, en plus de ça, le Rabbi a fait, si on peut appeler ça un Farbrengen surprise, est descendu de son bureau, 770 Eastern Parkway, est descendu dans la synagogue avec une serviette et un keli. On a amené une bassine pour que le Rabbi va se laver les mains. Le Rabbi a demandé de la challah, on a amené de la challah pour pouvoir manger du pain. Et le Rabbi donc a fait Seuda Shlishit, le 3e repas de Shabbat, et a dit des discours, a chanté les chants des rabbis de la Chassidoute, a parlé encore. Le Rabbi a fait Birkat Amazon avec le Zimun, ce qu'on appelle le Kos Shel Bracha, donc la bénédiction qu'on fait après avoir mangé sur un verre de vin, puis après la Havdalah, et après le Rabbi a donné de son verre à tout le monde. Donc ça c'est juste pour l'information, pour la petite histoire, comment ça s'est passé. Donc ça, c'est très très long sikha. On va juste répéter quelques petits mots de cette sikha, petit en quantité, mais très fort en qualité. On sait que chez nous, le peuple juif, c'est pas seulement la quantité qui compte, mais surtout la qualité qui amène aussi une bonne quantité. Alors, ce Shabbat, c'est le Shabbat Nasso. Donc, il y a écrit Nasso Edrosh. Compte, littéralement, c'est compte la tête. Compte la tête de qui? Des Lévim. Pas tous les Lévim. Vous savez que dans les Lévim, c'était partagé en 3. Il y a Gershon, Kehat et Merari. Alors, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de les compter. Alors, la partie des Lévim, on va les appeler les tribus de Kehat, a déjà été comptée à la fin du livre de Bamidbar, à la fin de la paracha de Bamidbar. Dans la paracha de Nasso, au début, on nous compte Gershon et Merari. Dans tous les cas, il y a écrit Nasso Edrosh. Lève la tête. Traduction littérale. Il n'y a pas juste compter, lever la tête. Qu'est-ce que ça veut dire lever la tête? La tête, c'est l'étude de la Torah. Il faut s'élever dans l'étude de la Torah. Après, on a aussi à nouveau les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. On a lu les maximes de nos pères, les Pirkei Avot, depuis Pessah jusqu'à Shavuot pour se préparer au don de la Torah. Mais après, une fois qu'on a reçu la Torah, en conséquence de ça, on va lire les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'au Nouvel An. Et on recommence à nouveau. On lit Moshe Kibel Torah Misinaï, que Moshe il a reçu la Torah au Sinaï. Donc il y a ici une nouveauté dans la Torah, que ce soit dans l'étude, on dit de lever la tête, lever l'étude, et que ce soit dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères. Mais quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau? A priori, il y a déjà tout est là. Dieu a donné la Torah, Dieu a renouvelé le monde, renouvelle le monde. Il y a déjà tout. Quoi de neuf encore il peut y avoir? Eh bien, l'explication est la suivante. Bien que tout a été donné au don de la Torah, quand on dit tout, ça veut dire même que quand la Torah écrite, la Torah orale, et même ce que un élève d'élève de Moshe Rabbeinu, jusqu'à nous aujourd'hui, quand on va faire quelque chose de nouveau, tout a été donné à Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça a été donné à Moshe Rabbeinu? Les règles ont été données à Moshe et à Moïse. Nous, lorsqu'on étudie après, on va développer ce sujet qui a déjà été donné à Moïse.
Et ça s'appelle notre chidouche en hébreu. On ne va pas répéter ça dans la suite. Chidouche, qui veut dire une nouveauté. Donc il ne s'agit plus ici d'un renouvellement, mais d'une nouveauté. Un renouvellement, c'est lorsque quelque chose repart à sa source, se ressource. Par contre, une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Et quand on parle de nouveauté dans la Torah, la grande nouveauté, c'est celle du Mashiach. Le prophète Ishaï a dit Torah me'iti tetse. La Torah va sortir de moi. Et le Midrash explique Torah chadasha me'iti tetse. Une nouvelle Torah va sortir de moi lorsque Mashiach va venir. Alors attention, ça n'existe pas de Nouveau Testament, mais ici il s'agit de nouvelles dimensions, nouvelle profondeur de la Torah qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. C'est ça la Torah Chadasha. Et justement, lorsque ça arrive, le Shabbat, qui est après le don de la Torah, on a déjà reçu la Torah cette semaine. Le dimanche, on a déjà reçu la Torah. Dimanche 6 Sivan. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat qui est après? Le Shabbat qui est après, c'est un moment pour le chidouche de la Torah, la nouveauté de la Torah. En d'autres mots, il y a un moment dans lequel c'est le renouvellement du monde chaque année. C'est un Rosh Hashanah. Il y a un moment, c'est le renouvellement de la Torah chaque année. C'est le jour du don de la Torah. Et il y a un moment que c'est le renouvellement du Chidouche Torah. Quand est-ce que ça se passe que Akadosh Baruch Hu nous donne la force de faire des Chidushim, des nouveautés de la Torah? C'est le Shabbat qui est après le don de la Torah. Ce Shabbat-là, ça va être la source qui va donner la force après pour toute l'année que nous, chacun de nous va pouvoir faire des Chidushim, une nouveauté dans la Torah. Et aussi pour la Torah Chadasha, pour la nouvelle Torah qui vient par Mashiach. Alors, concrètement, comment on fait ça? Eh bien, il est écrit que chacun de nous a une étincelle du Mashiach. Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquons un peu plus. Chacun de nous a 5 niveaux de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Si on veut traduire, plutôt expliquer ça dans des mots simples, Nefesh va s'exprimer par l'action, Ruach par les sentiments, Neshama par la compréhension, Chaya par la volonté. Mais Yechida c'est le fait d'être uni avec Dieu de manière tout à fait irrationnelle, au-delà de la compréhension. Yechida du langage de Yachid, unique, uni avec Dieu de manière tout à fait irrationnelle, au-delà de toute limite. Alors chacun de nous a ce niveau de Yechida. Maintenant, à savoir que dans le peuple juif, il y a eu 4 grands personnages qui ont eu les niveaux de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya de manière générale. C'est-à-dire le Nefesh qui englobe tous les Nefesh de tous, le Ruach qui englobe tous les Ruach de tous, et ainsi pour Neshama et Chaya. Qui englobe le niveau de Yechida de tout le peuple juif? C'est le Mashiach. Donc chacun de nous a une étincelle de Mashiach, puisque Yechida, il a la totalité du niveau de Yechida, donc l'union la plus forte qu'il peut y avoir avec Dieu, et chacun de nous a aussi, en miniature, ce que Mashiach a. Donc on a un niveau de Yechida dans nous qui se lie avec celui du Mashiach. Maintenant, nous, dans notre travail, dans notre service de Dieu, on doit dévoiler ce niveau de Yechida, cette possibilité de s'attacher avec Dieu de manière tout à fait irrationnelle, au-delà de la logique, au-delà de ses efforts, faire quelque chose qui nous a l'air impossible, dévoiler notre Yechida. Lorsqu'on dévoile notre Yechida, surtout en général, ça s'exprime avec le fait de s'unir avec un autre juif. Parce que pourquoi je vais m'unir avec lui? Lui, il se comporte comme ça et moi, je pense différemment. Et lui, il a fait ci, il a fait ça. Mais quand j'enlève toutes ces barrières-là de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et je dévoile le niveau le plus haut, Yechida, je suis entièrement uni. Alors, il y a une union ici entre nous tous. Alors, quand je fais un effort de sortir de moi-même, de sortir des barrières, de ne pas regarder les choses de manière petite et carrée, mais au-delà de ça, de niveau de Yechida, eh bien, par cela, j'empresse le dévoilement de Mashiach, que c'est le niveau de Yechida. Lorsque j'empresse la venue de Mashiach, Mashiach, lui, va dévoiler le niveau de Yechida qui existe dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler le niveau de Yechida qui existe dans la Torah? Yechida dans la Torah, on sait dans la Torah, il y a le Pshat, le Remez, le Drush, le Sod. Le sens simple, l'allusion, le commentaire et la partie cachée. Mais la Torah de Mashiach, Torah Toshel Mashiach, l'enseignement que Mashiach va nous dire, cette nouvelle Torah, ça c'est la 5e dimension qui correspond au niveau de Yechida. Donc nous, on dévoile notre 5e dimension. On dévoile la 5e dimension dans le Mashiach. Parce que Mashiach, il vient, il dévoile la 5e dimension dans la Torah. Et par cela, il dévoile le Yechido Shel Olam. Encore une fois, la notion de Yechida, comment Dieu, il est Yachid, il est unique dans le monde. En d'autres mots, lorsque nous, on va faire un effort, et bien à ce moment-là, on va amener cette Torah Chadasha à ce niveau de dimension de Torah. Et en conséquence de cela, ça va amener aussi une nouvelle dimension dans le monde. Le prophète Ishaï a dit les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais. Lorsque Mashiach va venir, on ne va pas avoir une vision sur ce monde en tant que monde matériel, mais on va voir la divinité Anios.
on va voir comment c'est Dieu, l'essence de Dieu qui fait exister ce monde du néant à l'existence à chaque instant. Alors justement, quand est-ce que c'est ce moment propice pour commencer à dévoiler les chidushim de Torah, et que ça donne la force après pour toute l'année, et pour le chidush Torah, donc la nouveauté de Torah de Mashiach, c'est justement la paracha de Nassau. Parce que Nassau Edrosh, quand on nous dit lève la tête, lève l'étude de la Torah, ça ne veut pas dire seulement le morim, la partie intellectuelle de l'étude, mais aussi le plaisir qu'il y a dans l'étude. Ce qui est au-delà de juste la compréhension, au niveau de compréhension, ramener un plaisir, ramener une nouvelle vitalité dans l'étude. Ça, c'est le sens profond de Nassau Edrosh. Élever, ramener une vitalité et un plaisir dans l'étude. Et de la même manière que quand nous, on étudie bien avec un plaisir, alors il va en conséquence, il va y avoir un chidouche, une nouveauté qu'on va faire dans la Torah. Et n'en parlons pas de la nouveauté que Mashiach va faire. Ça, c'est sûr que c'est le niveau de Nassau Edrosh, d'élever l'étude de la Torah à le niveau encore bien plus haut, puisque Mashiach va dévoiler les secrets de la Torah, les raisons de la Torah, donc le plaisir qu'il y a dans la Torah que Mashiach va développer. Et c'est ça aussi le Moshe Kibel Torah Misinaï qu'on lit dans les maximes de nos pères, qu'on a reçu la Torah. Ce qui se souligne ici, c'est pas que Dieu l'a donné. Moshe Kibel, il a reçu la Torah. Donc que nous on reçoit la Torah, nous on étudie la Torah, et nous on fait un chidouche dans la Torah, jusqu'au chidouche, jusqu'à la nouveauté de Mashiach, et vers Mid ou Talmid Marbeh de faire beaucoup d'élèves. Alors, concrètement parlant, nous, dans notre génération, on est les générations exceptionnelles. On est la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Et quand on se trouve dans un moment tellement propice, donc après Shavuot, que Shavuot déjà, ça même c'est un moment propice pour demander l'avenue de Mashiach, il y avait déjà un dévoilement, un avant-goût du dévoilement qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Dieu s'est révélé à toute l'humanité le jour du don de la Torah. C'était un avant-goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, que le monde entier de manière constante va voir ce dévoilement divin. Alors, c'est un moment pour reprendre, se renforcer dans le sujet, le Shabbat après Matan Torah, dans le sujet de Chidush Torah, de la nouveauté de la Torah. Et le Rabbi nous dit 4 choses dans lesquelles il faut se renforcer. En plus de ce qu'on a dit avant, donc la hardout, l'union avec tout le peuple juif, le Rabbi nous dit 4 choses. La première des choses, s'occuper de soi-même, d'étudier la Torah avec un rajout, en faisant un Chidush, une nouveauté dans la Torah. Deuxièmement, de s'occuper aussi des autres, que les autres aussi, va midou talmidim arbe, faire beaucoup d'élèves, que les autres aussi vont étudier encore plus la Torah, s'approfondir encore plus dans l'étude de la Torah, de manière à faire un chidouche, de faire une nouveauté. Troisièmement, que étudier encore plus de chassidout, la partie profonde de la Torah. Pourquoi la chassidout spécialement? Parce que la chassidout, c'est la 5e dimension de la Torah, et c'est un avant-goût de la Torah que Mashiach va enseigner. Vous imaginez un peu, aujourd'hui, on peut prendre un avant-goût de la Torah de Mashiach, il faut étudier chassidout. Et quatrièmement, le Rabbi nous dit, comme on apprend les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, depuis Shavuot jusqu'à Rosh Hashanah, que chacun va étudier au moins une Mishnah de manière approfondie avec les commentaires de la Mishnah, et chacun en fonction de ce niveau. Et que Dieu fasse, que ça soit Tekef ou Miyad Mamash, que ça soit tout de suite. Miyad, c'est les initiales de Moshe, Moïse, de Israël, le fondateur de la Chassidut Chabad, de la Chassidut en général, et le Dalet, c'est David, le roi David. Les trois, ils sont liés avec la fête de Shavuot, puisque Moshe, il a reçu la Torah. Israël, qui est le Baal Shem Tov, est décédé le jour de Shavuot, et David Amelech aussi est décédé le jour de Shavuot. Et que ça soit le Rabbi Tekef ou Miyad Mamash, que ça soit Mamash tout de suite, du langage de Mamashut, qu'on puisse voir ça très concrètement. Donc en tous les cas, le 9 arrive, c'est une nouvelle dimension de Torah, mais on peut en avoir un avant-goût en étudiant la Chassidut. Alors allons-y, excellente journée.